Vous venez de toucher 1000 euros. Une prime, un héritage, des économies patiemment accumulées. Vous sentez cette énergie, cette envie de faire enfin quelque chose pour votre avenir. Vous ouvrez votre application bancaire et là, c'est le vertige. Des graphiques qui montent et qui descendent, des noms d'entreprises inconnus, des acronymes mystérieux, ETF, PEA, actions, obligations. La tentation est immense, celle de cliquer vite sur ce qui a l'air performant, sur ce que tout le monde semble recommander, sur ce fonds coup de cœur. Vous investissez ces 1000 euros. L'adrénaline est là, vous avez l'impression d'avoir enfin pris les choses en main, d'être entré dans le jeu des investisseurs. Et c'est là, à ce moment précis, que vous venez peut-être de commettre l'erreur qui va vous coûter des années de progression, une somme bien plus grande que ces 1000 euros initiaux et surtout votre confiance en vous. Parce que le plus grand danger avec un petit capital, ce n'est pas de le perdre en entier sur un mauvais coup. Non, c'est bien plus subtil et insidieux que ça. C'est de l'investir sans stratégie. C'est de croire que 1000 euros, c'est trop peu pour mériter un plan. C'est d'entrer sur les marchés comme on entre dans un casino, avec l'espoir d'un coup de chance, sans comprendre les règles du jeu qui se jouent réellement. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi investir 1000 euros sans stratégie est le piège numéro 1 pour les débutants, celui qui tue dans l'œuf des milliers de parcours d'investisseurs avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Et je ne vais pas seulement vous expliquer le piège, je vais vous donner le plan précis, l'état d'esprit et la feuille de route concrète pour transformer ces 1000 euros en la fondation solide, la toute première pierre d'un patrimoine qui va grandir, tranquillement mais sûrement. Si vous êtes prêt à comprendre pourquoi la plupart échouent avec leurs premiers milliers d'euros et à faire partie de ceux qui construisent à partir de là, alors cette vidéo est pour vous. Et pour ne jamais rater nos méthodes qui transforment de petits capitaux en grands leviers, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification maintenant, parce que ce qui va suivre va changer radicalement votre approche de l'argent. C'est parti! Le piège absolu quand on a 1000 euros à investir, c'est de se précipiter sur le quoi avant d'avoir défini le pourquoi. On est excité, on veut voir son argent travailler, on a peur de rater le train. Alors on cherche la meilleure action, le fonds le plus trendy, la crypto-monnaie qui va exploser. On se transforme en chasseur de rendement instantané. Mais voilà la vérité cruelle. Avec 1000 euros, le rendement annuel, même à 10%, ne vous rapportera que 100 euros dans un an. 100 euros. Ce n'est pas ça qui va changer votre vie. Alors pourquoi se prendre la tête? Parce que l'enjeu avec ces 1000 euros ne sont pas les 100 euros de gain potentiel. L'enjeu est tout autre chose. C'est l'apprentissage, c'est la construction d'une discipline, c'est l'acquisition d'une expérience réelle, avec de l'argent réel, mais avec un capital suffisamment petit pour que les erreurs ne soient pas dramatiques financièrement, mais suffisamment significatifs pour que les leçons soient gravées dans votre mémoire. Investir 1000 euros sans stratégie, c'est rater cette opportunité unique d'apprentissage à coût contrôlé. Vous allez peut-être gagner 50 euros par chance et prendre ça pour du génie. Vous allez peut-être en perdre 200 et conclure que l'investissement c'est trop risqué, c'est pas pour moi. Dans les deux cas, vous tirez la mauvaise conclusion. Vous n'apprenez rien de structurant, vous ne bâtissez pas de fondation, vous jouez à la loterie. Le deuxième aspect du piège est psychologique, la dispersion. Avec 1000 euros, on a envie de tout essayer, de se diversifier trop vite. On met 200 euros sur une action tech, 300 dans un ETF or, 150 dans une crypto-monnaie, 200 sur une action française et le reste sur un fonds équilibre. On se sent malin, diversifié. En réalité, on s'est créé un monstre de complexité inutile. Vous avez maintenant 5 positions à suivre, 5 raisons de stresser, 5 graphiques à regarder tous les jours. Le moindre mouvement à la baisse sur l'un de ces actifs va vous inquiéter disproportionnellement. Vous allez passer plus de temps à surveiller ce mini portefeuille qu'un gestionnaire professionnel avec des millions. Vous allez épuiser votre énergie mentale, le carburant le plus précieux pour un investisseur débutant. Cette dispersion tue dans l'œuf la patience et la sérénité nécessaires pour investir sur le long terme. Elle vous transforme en trader amateur, nerveux et réactif, alors que vous devriez devenir un bâtisseur, calme et méthodique. Troisième volet du piège, l'ignorance des coûts. Quand on a 1000 euros à investir, on ne fait pas attention aux frais. 5 euros de frais d'ordre, ça paraît rien. Sauf que 5 euros sur 1000, c'est 0,5% parti en fumée dès votre premier achat.
Si votre achat est de 200 €, ces 5 € représentent 2,5% de votre investissement. Vous êtes déjà en retard sur la performance avant même que les marchés n'aient bougé. Les frais récurrents des fonds dits actifs, souvent autour de 1,5% à 2% par an, semblent anodins. Mais sur un petit capital, ils dévorent une part énorme de votre rendement potentiel. Investir sans stratégie, c'est ne pas avoir cette rigueur de chasseur de frais. C'est accepter des frais qui, à terme, représenteront le plus gros prélèvement sur votre performance. Les investisseurs aguerris le savent, les frais sont le seul paramètre garanti. Vous ne pouvez garantir aucun rendement, mais vous pouvez garantir des frais bas. Ne pas partir avec cette discipline sur vos premiers 1 000 €, c'est prendre une mauvaise habitude qui vous suivra et vous coûtera des dizaines de milliers d'euros sur une vie d'investisseur. Alors, que faire ? Quelle est la stratégie gagnante pour ces précieux 1 000 €? Elle repose sur 3 piliers, un objectif clair, un compte adapté et un seul actif initial. Commençons par le but. Votre objectif avec ces 1 000 € n'est pas de devenir riche, il est double. 1. Apprendre le processus mécanique et émotionnel de l'investissement. 2. Poser la première pierre d'une habitude mensuelle qui va durer des décennies. Vous devez voir ces 1 000 € comme le premier bataillon d'une grande armée que vous allez constituer mois après mois. Votre victoire à ce stade n'est pas une performance financière, c'est la mise en place d'un système infaillible. Maintenant, le compte. Où déposer ces 1 000 €? La réponse dépend de votre horizon et de votre fiscalité. En France, pour un horizon de long terme, plus de 5 ans, le PEA est souvent l'arme absolue pour les débutants. Pourquoi ? Parce qu'après 5 ans, les plus-values sont quasiment exonérées d'impôts, seulement les prélèvements sociaux. C'est un avantage fiscal colossal sur le long terme. Même avec 1 000 €, ouvrir un PEA chez un courtier en ligne à bas frais, comme Bourse Direct, Fortunéo, Boursorama, est un geste stratégique. Vous plantez un drapeau dans le temps. Vous verrez la date d'ouverture de votre PEA et vous saurez que dans 5 ans, une partie de votre argent sera fiscalement protégée. C'est un signal fort que vous envoyez à votre cerveau. Vous jouez le jeu du long terme. Si votre horizon est plus court ou que vous voulez plus de flexibilité, l'assurance vie en ligne sur un support en unité de compte peut être une alternative. Mais pour de l'investissement action, le PEA reste souvent le plus efficient fiscalement. L'important est de choisir un cadre, de l'ouvrir et de s'y tenir. Cette décision administrative, qui semble anodine, est réellement la première action concrète de discipline. Vient ensuite le choix de l'actif. C'est là que la majorité se perd. Avec 1 000 €, vous n'allez pas acheter 5 choses, vous allez en acheter une seule. Quelconque, un ETF Monde. Qu'est-ce que c'est ? Un ETF, Exchange Traded Fund, est un fonds qui réplique un indice. Un ETF Monde, comme celui qui réplique l'indice MSCI World, contient des parts de plus de 1500 des plus grandes entreprises des pays développés, États-Unis, Europe, Japon, etc. En achetant une seule part de cet ETF, vous devenez propriétaire d'un tout petit morceau d'Apple, de Nestlé, de Microsoft, de LVMH, de Toyota, en proportion de leur poids dans l'économie mondiale. Pourquoi cet unique actif pour commencer ? Pour plusieurs raisons décisives. Première raison, la diversification maximale avec un seul coût. Vos 1 000 € sont immédiatement répartis sur des centaines d'entreprises à travers le globe. Vous n'avez pas le risque de tout perdre parce qu'une seule entreprise fait faillite. Deuxième raison, la simplicité extrême. Un achat, un seul titre à suivre. Vous n'avez pas à vous demander si la tech va mieux performer que l'énergie, si la France va battre les USA. Vous pariez simplement sur la croissance de l'économie mondiale sur le long terme. Un pari historiquement gagnant. Troisième raison, les frais très bas. Les ETF trackers ont des frais de gestion annuels inférieurs à 0,3% par an contre 1,5% ou plus pour un fonds actif classique. Vous gardez votre rendement. Cette simplicité, cette diversification et cette économie de frais font de l'ETF Monde l'outil parfait pour le débutant stratégique. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi investir 1 000 € sans stratégie est le piège numéro 1 pour les débutants, celui qui tue dans l'œuf des milliers de parcours d'investisseurs avant même qu'ils n'aient vraiment commencé. Et je ne vais pas seulement vous expliquer le piège, je vais vous donner le plan précis, l'état d'esprit et la feuille de route concrète pour transformer ces 1 000 € en la fondation solide, la toute première pierre d'un patrimoine qui va grandir, tranquillement mais sûrement. Si vous êtes prêt à comprendre pourquoi la plupart échouent avec leurs premiers milliers d'euros et à faire partie de ceux qui construisent à partir de là, alors cette vidéo est pour vous. Mais le cœur de la stratégie ne s'arrête pas à l'achat. Il est dans ce qui va suivre. Vous avez acheté pour 1 000 € d'ETF Monde dans votre PEA.
Maintenant, vous allez faire la chose la plus difficile et la plus importante. Vous n'allez rien faire, ou presque. Vous allez programmer, dans votre application de courtage, un virement automatique mensuel, même si ce n'est que 50 € par mois. Et vous allez programmer un ordre d'achat automatique de cet ETF Monde à chaque versement. Puis, vous allez fermer l'application. Vous allez vous interdire de la rouvrir tous les jours pour regarder la valeur. Vous allez accepter que cette somme va fluctuer. Elle va peut-être descendre à 900 € dans 3 mois, elle montera peut-être à 1100 € l'année prochaine. Peu importe. Votre stratégie n'est pas de réagir à ces fluctuations. Votre stratégie est d'être régulier. C'est la magie de la moyenne d'achat. Quand le marché baisse, vos 50 € mensuels achètent plus de parts. Quand il monte, ils en achètent moins. Sur le long terme, cela lisse le prix d'achat moyen et vous évite le stress de devoir timer le marché, une compétence que même les pros ne maîtrisent pas. Vos 1000 € initiaux ne sont donc pas un investissement isolé, ils sont la première contribution à un processus automatique qui va durer des années. C'est ça la vraie stratégie. La régularité bat le timing, la discipline bat l'émotion. Pendant ce temps, que faites-vous ? Vous utilisez l'énergie mentale que vous ne dépensez pas à surveiller vos 1000 € pour vous former. Vous lisez, vous comprenez ce qu'est un bilan, un compte de résultats. Vous explorez d'autres classes d'actifs, comme les obligations ou l'immobilier coté. Vous affinez vos objectifs de vie. Votre premier millier d'euros, piloté par une stratégie simple et automatique, devient une plateforme stable depuis laquelle vous pouvez apprendre sereinement sans pression de performance immédiate. Vous construisez des connaissances et en parallèle, votre petit pécule grandit, nourri par vos versements réguliers. Au bout d'un an, vous n'aurez peut-être gagné que 70 € de plus-value, mais vous aurez acquis une chose bien plus précieuse, la preuve que vous pouvez tenir un plan, la confiance que le système fonctionne, la sérénité de voir votre investissement baisser un mois sans paniquer. Ce capital psychologique est inestimable. C'est lui qui vous permettra plus tard, quand vous aurez 10 000, 50 000 ou 100 000 €, de prendre des décisions éclairées, de résister aux crises, de ne pas tout vendre au pire moment. Votre éducation financière payée 1 000 € est le meilleur retour sur investissement que vous puissiez espérer. Comparons maintenant les deux trajectoires. Trajectoire A, sans stratégie. Les 1 000 € sont dispersés dans 5 actifs sexy. L'investisseur regarde ses comptes tous les jours. Il voit un moins 10% sur sa crypto-monnaie, panique et vend à perte. Il voit un plus 15% sur son action tech, prend ses gains trop tôt, fier de lui. Il est épuisé, stressé, et au bout d'un an, après une multitude de transactions et de frais, son portefeuille vaut peut-être 1 020 €. Il a l'impression d'avoir joué et de s'en être à peu près sorti. Mais il n'a rien appris, il n'a pas de système, et il devra tout réinventer pour le prochain versement. Trajectoire B, avec stratégie. Les 1 000 € sont investis dans un ETF Monde sur un PEA. Un virement automatique de 75 € par mois est mis en place. L'investisseur consulte son compte une fois par trimestre, voit la courbe, sourit et referme. Il passe son temps à lire un livre sur la finance. Un an plus tard, son portefeuille vaut peut-être 1 070 € plus 900 € de versements réguliers, soit 1 970 €. Mais surtout, il a un système huilé, une paix mentale et des connaissances solides. Il est sur des rails. La différence sur un an semble modeste, mais projetez-la sur 10 ans, avec l'effet cumulé des versements réguliers, des intérêts composés et de l'absence de frais inutiles et de décisions émotionnelles. L'écart devient astronomique. Le premier a peut-être 15 000 €, le second 40 000 € avec moins de stress. Tout a commencé par la façon dont ces premiers 1 000 € ont été investis. Alors prenez vos 1 000 €. Ne les voyez pas comme une somme trop petite pour mériter un plan. Voyez-la comme la semence la plus importante que vous planterez jamais, car elle définira la forêt tout entière. Votre mission aujourd'hui n'est pas de faire un coup, elle est en 3 étapes, simples mais non négociables. Étape 1, l'introspection. Écrivez sur un papier « Avec ces 1 000 €, mon objectif est d'apprendre et de lancer un système automatique pour les 20 prochaines années. » Étape 2, l'action administrative. Ouvrez un PEA chez un courtier low cost, cela prend 20 minutes. Étape 3, l'investissement. Passez un ordre d'achat pour un ETF Monde comme le CW8 ou l'EWLD, puis, dans les paramètres, programmez un virement automatique et un achat automatique mensuel, même symbolique. Et c'est tout. Vous avez maintenant une stratégie. Vous venez d'éviter le piège qui capture 90% des débutants.
Vous êtes maintenant un investisseur, pas un parieur. La suite est une question de patience et de constance. Et c'est justement cette constance que nous allons développer ensemble. Si vous voulez que je vous guide sur les prochaines étapes, que je vous explique comment augmenter progressivement vos versements, comment diversifier intelligemment quand votre patrimoine grandit et comment rester serein pendant les crises, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce que construire un patrimoine, c'est un marathon et avoir les bonnes personnes dans son coin fait toute la différence. Vous venez de faire le premier pas le plus intelligent. Félicitations! À très vite pour la suite.